Hello les Shape-Yogi, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de course à pied et yoga. Alors avant que la vidéo ne commence, je vous rappelle que vous pouvez gratuitement rejoindre mon groupe Facebook privé, la tribu des Shape-Yogi, directement dans la description de la vidéo sur lequel je poste du coup du contenu yoga tous les jours. Allez, c'est parti. Ok, donc aujourd'hui on va voir comment mêler yoga et course à pied. Donc il y a plusieurs raisons potentielles qui font que vous êtes sur cette vidéo. Soit vous faites déjà du yoga et vous avez envie de faire de la course à pied, soit vous faites de la course à pied et vous avez envie de faire du yoga, soit vous faites les deux et vous ne savez pas forcément si vous les combinez bien et comment faire pour les combiner. Donc aujourd'hui je vais répondre un petit peu à tout ça et vous expliquer quels sont les avantages à faire de la course à pied quand on fait du yoga et quels sont les avantages à faire du yoga quand on vient faire tout simplement de la course à pied. Alors aujourd'hui, si vous faites déjà du yoga et que vous avez envie de vous mettre à la course à pied, ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi vous voulez faire du yoga et pourquoi vous voulez faire de la course à pied. Pourquoi vous faites l'un et pourquoi vous voulez faire l'autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au yoga, on va étirer nos muscles, d'accord? Donc c'est ce qui va nous permettre aussi de gagner notamment en souplesse. Alors qu'en course à pied, à chaque fois, finalement, on ne va pas allonger nos muscles, mais on va les raccourcir. Ce qui se passe donc avec ça, c'est que ça va être compliqué de pouvoir vraiment progresser par exemple dans votre souplesse si vous faites aussi de la course à pied. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de la course à pied ou qu'il faut choisir un des deux, pas du tout. Ça veut juste dire qu'il faut être clair sur quels objectifs aujourd'hui vous avez. Donc si vous faites déjà du yoga et que vous avez envie de faire de la course à pied, là pour moi la seule bonne raison d'aller faire de la course à pied par rapport à ça, au-delà de peut-être courir avec des amis ou autre, pour vous personnellement, l'avantage c'est que ça va permettre de travailler le cardio. En effet au yoga on ne travaille quasiment pas du tout l'aspect cardiovasculaire. Alors certes, notamment si vous pratiquez si vous suivez mon programme de yoga Shape Yoga Balance, vous avez les infos dans la description. Si vous suivez mon programme, quand on avance dans le programme, on a certes des séances qui vont être plus difficiles, du coup, qui vont naturellement stimuler un petit peu plus votre système cardiovasculaire. Néanmoins, dans une pratique du yoga, alors même parfois j'entends dire oui, mais quand on fait des pranayama, donc les exercices de respiration assez dynamiques, on travaille un petit peu le cardio, c'est pas vraiment vrai. Donc pour moi, le seul bénéfice à aller faire de la course à pied quand on fait du yoga, c'est pouvoir travailler son système cardiovasculaire. Entre guillemets, on va travailler le muscle qui est le muscle du cœur, tout simplement. Alors ça va être du coup très bénéfique pour votre condition cardiaque d'aller faire de la course à pied. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place. Par contre, si votre objectif est avant tout, par exemple, d'arriver à faire le grand écart, mettez la course à pied de côté, laissez tomber, parce que c'est un peu con, au grand écart, vous allez faire que allonger vos muscles et au course à pied, on réduit, on raccourcit. Du coup, finalement, c'est un peu quelque chose sans fin, ou alors ça va vous prendre tout simplement beaucoup plus de temps. Alors à l'inverse, par contre, si vous faites de la course à pied, il va y avoir que du bénéfice à venir faire du yoga, vraiment que du bénéfice. Donc là je parle bien entendu du yoga physique, donc des asanas, des postures de yoga. Je parle pas là de l'aspect forcément méditation, pranayama et tout ça, vraiment on reste sur les postures de yoga aujourd'hui. En fait, quand vous faites de la course à pied, si vous venez faire du yoga, il va y avoir plusieurs types de bénéfices. D'ailleurs, si vous savez pas trop quel yoga choisir, comment progresser et avancer dans votre pratique du yoga, rejoignez mon groupe Facebook et dessus il y aura pas mal de contenu qui pourra vous aider. Donc aujourd'hui, tout simplement, pour savoir quel type de yoga faire quand on fait de la course à pied, il y en a deux majeurs dans les pratiques physiques qui vont vous aider, c'est les deux que moi j'enseigne majoritairement. Il y a le yoga vinyasa, donc c'est le yoga dynamique. Ce qui est bien avec le yoga dynamique, c'est que ça va renforcer globalement votre corps tout en le respectant, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir d'impact ou de choses négatives pour lui, comme il peut y avoir dans votre pratique de la course à pied. Donc le yoga vinyasa va permettre aussi de renforcer votre sangle abdominale, ce qui est très important pour votre foulée en course à pied. Ça va permettre de travailler votre mobilité, votre souplesse et du coup ça va vous permettre aussi de mieux récupérer. Vos séances de yoga vinyasa, elles peuvent être faites, donc de yoga dynamique, elles peuvent être faites avant la course à pied, ça peut servir d'échauffement en fait. Comme après votre séance de course à pied, ça va être excellent pour récupérer, vous pouvez faire la séance juste après votre séance de course à pied, c'est très très bien. Le deuxième type de yoga qui va vous aider, c'est le yoga yin. Donc là, c'est un yoga dans lequel on étire vraiment en grande profondeur
les tissus musculaires, donc ça va être très très bon pour la souplesse, ça va être bon pour la récupération et ça va être bien aussi pour la détente mentale bien évidemment. Par contre, vu qu'on vient en profondeur vraiment dans les tissus musculaires, les séances de yin, il ne faut pas en faire avant, dans les 3-4 heures avant votre pratique de course à pied, ni dans les 3-4 heures après votre pratique de la course à pied. Donc en gros, pour pas trop vous prendre la tête, idéalement, le yoga yin, on va pas le faire le même jour que la séance de course à pied. Et le yoga vinyasa, on peut le faire avant comme après, ça va de toute façon être bénéfique. Voilà les Shape Yogis, je vous ai répondu aujourd'hui à la question finalement comment mêler yoga et course à pied, comment faire si on fait du yoga et qu'on veut faire de la course à pied, comment faire si on fait de la course à pied et qu'on veut faire du yoga. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous rappelle que vous pouvez gratuitement rejoindre mon groupe Facebook, la tribu des Shape Yogis, que vous retrouvez directement dans la description. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Namasté.